Hey yo tout le monde, Seria TV les gars, nouvelle vidéo les gens, astuce, attendez 5 secondes là. Voilà, vidéo astuce les gars, vous m'avez beaucoup, plutôt il n'y a pas beaucoup de gens. Mais voilà, je me suis dit on va faire une petite vidéo sur ça qui veut dire. Voilà les gars, ça fait un peu plaisir. Qui dire, je me suis dit, voilà, on va faire peut-être une vidéo comme ça. Excusez-moi, on va mettre le gameplay que j'ai mis, parce que j'ai tourné un gameplay de 8 minutes les gars. Alors toutes les astuces que je montre sont des astuces de pro player, qui veut dire pas des joueurs français quoi, comme Tweets, etc., Sun Bentley et tout. Et voilà, je pense qu'on va, on va commencer par la première astuce. L'astuce 1 les gars, elle consiste à jouer avec tous les brawlers. En fait, il faut jouer avec tous les brawlers pour voir leur capacité. Comme vous voyez là, je joue avec Jessie. Mais en fait, Jessie, je l'ai il y a pas longtemps et je suis content. En fait, il faut que je découvre leur... Pardon, non, ça c'était normal. Il faut que je découvre leur capacité. Quel est leur point fort, leur point faible, comme vous voyez sur le bout, je ne sais pas quel était son point faible. C'est-à-dire là, voilà, je savais pas trop comment faire. Il faut en fait jouer avec tous les brawlers pour voir leur capacité, pour voir comment est le counter. Comme vous voyez, j'ai joué d'ici alors qu'il y avait avec un boule. Je pouvais vraiment rien faire là, par exemple. Là, il faut jouer avec tous les brawlers pour voir en fait leur capacité. Comme ça, quand vous saurez leur capacité, vous pourrez les battre plus simplement. Qui veut dire, voilà, en plus, vous pourrez savoir un peu que fait leur dégâts, ça sera très intéressant. Voilà, je veux dire, on va passer à la deuxième astuce, les gars, faire du survivant solo. Alors, cette technique, je l'ai mis parce que je l'ai vu dans une vidéo. En fait, il faut toujours faire du survivant solo. C'est jamais en team. Mais j'ai jamais pas beaucoup fait de survivant en team. Comme vous voyez, faire du survivant en team. Genre, par exemple, en fait, c'est mieux de faire du survivant en normal, en fait, parce que genre ça peut vous aider en 3v3 contre quelqu'un qui joue genre un 9v5 contre quelqu'un en 3v3 quoi. Il faut mieux faire des teams pour moi en 3v3, je pense. Alors voilà, non, ferme ça. En fait là je suis avec un bloc-notes les gars. Voilà. Et la troisième astuce les gars, c'est farmer votre super pouvoir. Alors l'astuce 3, pour farmer l'ulti quand même, il faut faire beaucoup de dégâts à des persos, par exemple. Genre moi j'ai Colt, comme vous voyez, là j'ai ricoché, qui dire ça peut être pas mal. Colt, Jessie, etc. Quelqu'un qui s'est bien lancé quoi. Par exemple, vous voyez quelqu'un, genre une Shelly qui est en train de casser une boîte. Bon. Ben, vous allez essayer de lui faire quelques dégâts en fait. Vraiment des dégâts simples. Hein. Mais pour augmenter votre outil comme ça, vous le faites plus rapidement. Comme ça en fight contre quelqu'un, ce sera plus simple. Qui veut dire, voilà. Alors, et l'astuce, on va direct passer à l'astuce 4, ça va très vite. Hein. L'astuce 4 et l'astuce 4. L'astuce 4, les gars, c'est votre capacité spéciale est très très importante. En fait, on peut voir notre capacité spéciale. Je sais pas si on peut le voir sur le gameplay. Alors, en fait, pour voir une capacité spéciale quand quelqu'un truc, en fait, un adversaire utilise son outil, par exemple un bar tabac. Bar tabac lance son outil sans viser. Et autour de lui, en fait, le bar tabac, il va avoir 4 ronds rouges, 4 traits rouges qui sont un peu séparés. Je sais pas si on peut le voir. Il aura 4 petits traits rouges. Et quand il a 4 petits traits rouges, ça veut dire qu'il n'a pas visé. Plutôt, il a fait son outil sans viser. Comme vous voyez, là, je pense que le boule va bientôt le faire. Eh non, je me suis trompée. Voilà. Bon, bref. Et en fait, ça apparaît au sein du perso. Je pense qu'on va essayer de le voir au gameplay. Je sais pas. Je sais pas les gars aussi. Vous voyez, ça c'est un trophée. En fait, quand il vise, en fait, genre par exemple Bartaba, quand il va viser son outil, il va avoir les mêmes bandes, ce qui va être en jaune, les gars. Et ouais, c'est tout simple. Voilà. Attendez, on va essayer de le voir peut-être dans le gameplay. Je pense qu'on va pas le voir, les gars. C'est pas grave. Et on va direct passer à la 5e astuce. Après, je vous laisserai le petit gameplay. Et l'astuce, c'est parti pour l'astuce 5. L'astuce 5, les gars, elle est super simple. Quand je dis qu'elle est simple, hein, vraiment, c'est les buissons. Je l'appelle comme ça. Parce que j'ai un bloc-notes, là, il y a marqué les buissons.
les buissons, c'est super important dans chaque mode de jeu, mais plus quand même en showdown, ils sont pas mal en showdown. Genre par exemple pour se cacher. En fait, par exemple, genre là, je prends Rico, je sais qu'il y a des boules dans les buissons. Quoi. Plutôt dans un petit buisson, on va dire. Je suis mort. Voilà, pauvre. En fait, je suis mort. En fait, je sais pas que je suis mort. En fait, vous avez vu un gars dans un buisson, un petit buisson large. Quand vous l'avez vu ce buisson, plutôt quand vous avez vu le cas dans le buisson, ben vous savez pas en fait où tirer quoi. Si vous tirez au milieu, à gauche, à droite, n'importe où. Vous savez pas en fait où tirer. C'est très très important les gars aussi de savoir où c'est qu'il faut tirer les balles en fait. Plutôt les buissons c'est très important parce qu'on sait pas où c'est qu'il faut tirer. Et en plus, par exemple, vous êtes en fin de game, alors il reste 5 personnes, cachez-vous dans les buissons, c'est très important. Moi je me cache beaucoup dans les buissons vers les fins de game en showdown. Et après quand même, voilà. Attends. Et aussi un truc qui est très important, et genre c'est un peu utilisé par les noobs. Hein, voilà. Noobs, hein, je dis ça, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, même moi. Si vous restez, genre par exemple, vous avez eu Shelly, vous restez dans un buisson avec votre flingue et essayez d'avoir l'ulti assez rapidement. Vous restez dans un petit buisson et vous campez. Après, vous faites beaucoup de dégâts. Par exemple, attends, voilà. Dire prise un autre bowler, il faut tirer aussi dans chaque buisson. J'ai oublié de dire ça là, il faut tirer dans chaque buisson pour voir où c'est que les gens tirent. Voilà, c'est très important, je pense. Et bon, je pense qu'on va se laisser là. Attendez, on va essayer de voir, comme je vous ai dit, pour le tir. Regardez, là, regardez. Quand je vais essayer de viser, il y avait des bandes blanches. Vous avez vu autour du perso? Attendez, on va remettre en arrière. Regardez bien. On va mettre pause, ne vous inquiétez pas. Là, je mets des dégâts Nita. Quand je vais charger, là, regardez, il y a des bandes blanches. Et ouais, c'est super important, les gens. Je pense qu'on va se laisser là. On va remettre le gameplay, gens. Qui veut dire, c'était Aria TV. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Moi, il m'a super plu à ton les gars. C'était Aria TV. Ciao.